Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une fonction très intéressante et très importante dans le Python pour Machine Expert. Il s'agit de la fonction find. Alors, la raison pour laquelle je fais un chapitre sur cette fonction, c'est parce que elle renvoie un tableau. Voilà, c'est une fonction qui renvoie un tableau, mais venant du monde du langage C et du texte structuré dans Codec 6, voilà, dans mes différents essais, il m'est arrivé d'être un petit peu perturbé avec ceci. Pourquoi ? Parce que en Python, on ne distingue pas forcément les variables de type tableau des variables simples. Alors, c'est une évidence pour les personnes qui sont à l'aise en Python. Pour moi, c'est quelque chose de plutôt nouveau. Et voilà, donc comme je m'adresse principalement à des automaticiens pour qui bien le Python n'est pas quelque chose de courant, d'usuel, pardon. Voilà, il m'a semblé important de faire cette précision. Alors, on va faire quelque chose de très simple. On va tout simplement rechercher un objet au sens de la structure d'un programme sur machine par son nom. Donc, la première utilisation, on va rechercher l'objet qui porte le nom EM4 et on travaille dans le template motion, EM1, EM2, EM3, EM4, etc. Donc, on va rechercher ceci. La fonction find renvoie un tableau et on va faire une deuxième recherche où cette fois on va prendre le premier élément de ce tableau. Voilà. On va regarder ça et puis on va pour entre guillemets enfoncer le clou, on va afficher le nom de cet objet. Donc objet.getName. Et le premier, donc objet 1, est un tableau, puisqu'on ne précise pas le rang de l'élément. Donc on va prendre le tableau 0, celui qui est à l'indice 0. De même, pour le deuxième, qui n'est plus un tableau mais un objet simple, on va l'afficher comme ceci. Et on va même afficher le nombre d'éléments, donc nombre d'éléments de objet 1 plus conversion en string du nombre d'éléments du tableau objet 1. Voilà, encore une fois, en Python, une entité est une entité, qu'elle soit tableau, qu'elle soit variable simple, on ne la distingue pas, elle s'écrit de la même manière. On va tester ceci. Donc, dans le template, alors, je vais refaire ceci. Donc, on va afficher objet 1, addWatch, objet 2, addWatch. Voilà, et on va exécuter ce script. Alors, printf, il y a un effet démo. C'est print. Voilà. Donc, le nombre d'éléments, c'est 1. Effectivement, la fonction find me renvoie un seul élément. C'est bien le même dans les deux cas. D'accord ? Maintenant, on va observer un cas un petit peu plus délicat. C'est la recherche de logique active. Puisque là, on en a un dans chaque équipement module, plus 1 dans le main machine. Logique active. Alors, on va copier ceci. On va rechercher les objets 3 et 4. On va rechercher donc logique active.
Et cette fois, donc, on va afficher le nombre d'éléments dans objet 3 plus 3. On va afficher objet 3 indice 0 getName et objet 4. Voilà. Encore une fois, objet 3, c'est un tableau. Objet 4, c'est le premier élément du tableau objet 3. Sauvegarde, exécution. Donc, on a bien dans objet 3 5 éléments. Ils ont chacun le même nom. Alors, là, c'est un petit peu ambigu. On va afficher objet 3 et objet 4. Alors, au passage, ce qui est intéressant, on voit que objet 3 est bien de type liste ou tableau. Objet 4 est un objet simple, tout comme l'était objet 2. Objet 1 également était une liste. Voilà, donc là, à partir de ces éléments, on peut également avoir des informations. Donc, ils vont tous s'appeler logique active, c'est pas forcément intéressant. Et maintenant, on va faire une boucle pour afficher non pas le 0, mais tous les éléments de objet 3. Donc c'est for un objet in objet 3. On va afficher. Dans un premier temps, on va... non, c'est un objet .getName. Et pour bien séparer les choses, on va rajouter ici un séparateur. On exécute. Donc, on trouve bien 1, 2, 3, 4, 5, les 5 éléments qui ont le même nom, et celui d'après qui a également le même nom. Pour avoir moins d'ambiguïté, on ne va pas afficher le nom de l'élément, mais le nom de son parent dans la hiérarchie. Donc, on va tout simplement rajouter .parent.nom, de même ici, parent.nom. Et on va vérifier. Voilà. Donc, quand on regarde le tableau à 5 éléments, on va trouver SREM4, EM3, EM2, EM1, main machine. Quand on ne prend que le premier, indice 0, on retrouve EM4. Voilà, donc c'est ce que nous voulions voir ici. Pour conclure ce chapitre, voilà. La fonction find renvoie systématiquement un tableau. Pensez bien à distinguer donc l'objet issu de la recherche. Est-ce que vous voulez le tableau? Et c'est certainement préférable car par défaut on ne sait pas s'il y a un élément ou plusieurs. Donc il vaut mieux les lire tous et s'assurer du nombre dont on en a. Mais si vous êtes certain que vous n'en cherchez qu'un, voilà, bien prendre objet égale le premier élément d'un tableau. C'est tout pour ce chapitre. Je vous remercie.